Maillard, Méhaignerie. Merci, Monsieur le Président. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Vice-président, que l'organisation des débats publics avait certains enjeux en termes de participation citoyenne, et notamment des enjeux d'acceptabilité des projets. Donc la consultation doit non seulement permettre d'associer les citoyens au processus d'élaboration de la PPE, mais elle doit également être représentative de la société française. Un enjeu fondamental est celui de la bonne connaissance des sujets débattus par les personnes consultées. Un autre enjeu, c'est de garantir que les débats ne seront pas captés par certains groupes d'acteurs mobilisés et qui pourraient préempter les débats. Donc j'ai deux questions. Comment la Commission nationale du débat public compte-t-elle sélectionner les citoyens amenés à composer le panel que vous avez annoncé dans un communiqué le 19 janvier, le panel citoyen, afin de garantir une représentativité satisfaisante de la population française? Et deuxièmement, comment ces participants seront-ils formés aux enjeux stratégiques et parfois complexes de la PPE? Merci. Sur la représentativité du panel, on va donc opérer par tirage au sort. Alors, tirage au sort, ça devient une mode, une marotte. Donc le tirage au sort, il a des vertus, mais il a aussi des inconvénients. Donc il ne faut pas lui faire dire plus que... Bon. Et c'est, pour le coup, le moins mauvais système qui peut être choisi pour arriver à quelque chose d'un peu représentatif et surtout d'allant assez profond dans la population française. Donc on va tirer au sort. Alors après, il y a des débats académiques, je vous épargne. Est-ce qu'il faut les tirer au sort sur les listes électorales, ce qui exclut un certain nombre d'habitants? Est-ce qu'il faut les tirer sur les abonnés, pour le coup, à l'électricité? Donc là, on va essayer de mixer les systèmes. Il faut en tirer par ailleurs beaucoup plus au sort parce que le taux de réponse, qui est d'ailleurs assez important, enfin bon, mais quand même, il y a des gens qui disent, pour des raisons pour eux, qu'ils ne veulent pas y aller. Donc ces citoyens sélectionnés, on en sélectionne un peu plus, recevront une information régulière sur l'état du débat via une newsletter. Ils seront à la demande, enfin, quelqu'un dédié répondra aux questions qu'ils posent, et donc sur la base des informations qu'ils auront eues, ils seront réunis tout au bout du débat pour trancher sur quelques questions que nous n'avons pas prédéterminées, de façon à ne pas orienter la discussion. Donc l'information est évidemment importante. Quant à la représentativité, elle sera... Nous ne faisons pas un sondage. Il est assez clair que nous ne pouvons pas dire, ça aussi c'est quelque chose qui est très agaçant, les Français pensent que, au motif qu'un sondage a été fait, les Français pensent que, bon, après il faut plus discuter. Non, nous n'allons pas dire les Français pensent que, nous allons dire les gens qui ont participé à notre débat et dont nous nous sommes efforcés qu'ils soient les plus représentatifs de la population, nous ont plutôt indiqué que le processus de... qu'est-ce qui se passe dans la boîte, en gros, comment on trie entre ce qui rentre et ce qui sort, ce processus-là est tout à fait transparent. La plupart des débats seront enregistrés. La mémoire des débats est à disposition des gens qui entendraient contester, parfois légitimement, telle ou telle méthode, ou telle approximation dans notre travail. Et moi, je ne vois aucune objection, mais peut-être ça serait une nouveauté, à ce que quelques parlementaires suffisamment représentatifs de cette Assemblée, en amont du débat qui va bientôt commencer, pendant le débat et après le débat, aillent regarder un peu d'à peu près comment on a fait la cuisine, si vous me pardonnez cette expression. Merci. Donc j'ai 8 orateurs pour la dernière série de questions. Huguette Thiagnat.